Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ le Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec toi et toute ta famille en cet instant précis. Nous commençons ce moment en établissant l'autorité du royaume de Dieu sur ta vie et sur ton environnement immédiat. Je déclare maintenant que la présence tangible de Jésus t'environne complètement, devant toi, derrière toi, à ta droite et à ta gauche. Nous invoquons la puissance du sang de Jésus pour couvrir ta maison, ton esprit et chaque membre de ta famille. Je prophétise que ta maison devient un sanctuaire de paix, impénétrable aux attaques de l'ennemi et au bruit du monde. Je déclare que la joie du Seigneur est ta force et qu'aucun plan de l'ennemi ne pourra voler ton espérance aujourd'hui. Nous nous levons contre toute forme d'opposition spirituelle qui tenterait de distraire ton esprit ou d'alourdir ton cœur. Je brise au nom de Jésus toute chaîne de peur, toute anxiété et toute malédiction générationnelle qui voudrait s'attacher à toi. Je déclare que tout esprit de lourdeur est remplacé par un vêtement de louange et une huile de joie. Je décrète que la vie de Dieu coule dans tes veines, restaurant ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Nous proclamons la victoire totale sur tes finances, tes relations et tes projets, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Reçois cette couverture spirituelle et cette protection divine, maintenant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est une immense joie et un privilège de pouvoir partager ce moment sacré avec toi aujourd'hui. Je crois fermement que ce n'est pas un hasard si tu écoutes ce message, mais un rendez-vous divin orchestré par le ciel. Aujourd'hui, je veux te parler d'une vérité qui a le pouvoir de transformer radicalement ta perspective sur tes épreuves. Nous allons plonger dans la profondeur des psaumes 91 et 23 pour découvrir que le Seigneur te garde, même lorsque tu te sens terriblement seul. Le sentiment de solitude est l'une des armes les plus subtiles que l'ennemi utilise pour nous décourager, mais Dieu a une réponse puissante. Je veux que tu saches, au plus profond de ton âme, que la solitude physique ne signifie jamais l'absence spirituelle de Dieu. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Écris maintenant ceci dans les commentaires pour sceller ta foi. Je ne suis jamais seul, car l'Éternel est mon berger. Cette simple déclaration est un acte de guerre spirituelle contre les mensonges qui essaient de t'isoler. Commençons par comprendre la nature de notre Dieu à travers le prisme de ces deux psaumes magnifiques. Le Dieu que nous servons n'est pas une divinité lointaine, indifférente à tes larmes ou à tes moments de silence. Il est décrit comme un berger dans le psaume 23, ce qui implique une proximité intime, une attention constante et une direction personnelle. Il est aussi décrit comme un abri et une forteresse dans le psaume 91, ce qui signifie qu'il est à sécurité absolue. Pourquoi est-il crucial de saisir cette vérité aujourd'hui? Parce que si tu ne crois pas que Dieu est avec toi dans la vallée, tu auras peur de traverser les moments difficiles. La fidélité de Dieu ne dépend pas de tes sentiments, mais elle est ancrée dans son caractère immuable et éternel. Il a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, et Dieu ne peut pas mentir. Pourtant, nous devons être réalistes et affronter les attaques que l'ennemi lance contre nos pensées. Le diable est un menteur, et sa stratégie favorite est de te faire croire que tu as été abandonné. Il chuchote à ton oreille. Regarde autour de toi. Personne ne te comprend. Même Dieu t'a oublié. Il essaie de te convaincre que tes épreuves sont la preuve que Dieu s'est retiré de ta vie. Mais je suis ici pour dénoncer ce mensonge et te dire que le silence de Dieu n'est jamais synonyme de son absence. La Bible déclare dans Hébreux 13:5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ».
C'est une promesse scellée par le sang de Jésus, et aucune circonstance terrestre ne peut l'annuler. Regardons l'exemple du roi David, l'auteur inspiré de ces psaumes qui a connu la solitude mieux que quiconque. David a été oint pour être roi, mais il a passé des années à fuir dans le désert, traqué comme une bête sauvage. Il s'est caché dans des grottes humides, loin de sa famille, de son confort et de ses amis. C'est pourtant dans ces moments de solitude extrême qu'il a écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi David n'avait-il pas peur alors qu'il était seul et en danger de mort? Parce qu'il a ajouté cette phrase clé « Car tu es avec moi ». David avait compris que la présence de Dieu était plus réelle que la présence de ses ennemis. Il savait que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, même au milieu du désert. Ce n'était pas une théorie pour David, c'était son expérience quotidienne de survie et de foi. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour toi aujourd'hui dans ta situation actuelle? Si tu traverses une période de chômage ou de manque financier, cela signifie que ton berger pourvoira, car tu ne manqueras de rien. Si tu te sens seul après un divorce ou une séparation, cela signifie que Dieu devient ton époux et ton consolateur. Si tu combats la maladie dans ton corps, le psaume 91 déclare qu'aucun fléau n'approchera de ta tente. Même si tu ne vois pas encore la solution, la protection de Dieu est active autour de toi à chaque seconde. Je t'invite à interagir à nouveau avec moi pour renforcer cette vérité dans ton esprit. Écris dans les commentaires « Dieu est mon refuge et ma forteresse, en lui je me confie ». En écrivant cela, tu bâtis un mur de protection spirituelle autour de tes pensées. Maintenant, je sens dans mon esprit qu'il est temps de passer à une dimension prophétique pour ta vie. Laisse-moi parler directement à ton cœur et prophétiser sur ta situation spécifique. Je vois que tu as traversé une saison où tu as eu l'impression de crier dans le vide, sans réponse. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il a recueilli chacune de tes larmes dans son outre. Je prophétise que la solitude que tu ressens est en train d'être transformée en un temps de mise à part pour une bénédiction future. Là où tu voyais un désert, Dieu est en train de faire jaillir des sources d'eau vive. Je déclare, au nom de Jésus, que les murs d'isolement qui t'entourent s'effondrent maintenant. Je vois des portes s'ouvrir, des connexions divines se créer et des aides de destinée venir vers toi. Selon le psaume 91, je déclare que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. Tu es caché en Christ, et l'ennemi ne peut pas te toucher ni voler ta destinée. Je prophétise une restauration de la joie dans ton foyer et une paix qui surpasse toute intelligence. Reçois cette parole. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur protégé par le Roi des rois. Préparons-nous maintenant à entendre la parole de Dieu, pure et puissante, lavant notre âme. Je vais proclamer sur toi les vérités combinées du psaume 91 et du psaume 23. Ferme les yeux si tu le peux et laisse ces paroles pénétrer ton esprit comme une nourriture céleste. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est la parole vivante de Dieu pour toi aujourd'hui. Nous allons maintenant entrer ensemble dans la salle du trône par la prière. Unissons nos cœurs, peu importe où tu te trouves dans le monde, car il n'y a pas de distance dans l'esprit. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant que tu es notre seul véritable abri. Seigneur, je te présente cette personne qui écoute et qui se bat peut-être avec le poids écrasant de la solitude. Je te demande de lui faire ressentir ta présence tangible, comme une chaleur qui envahit son cœur maintenant. Seigneur Jésus, toi le bon berger, va chercher ton enfant là où il s'est senti perdu ou abandonné. Nous apportons devant toi tous les fardeaux financiers qui causent de l'insomnie et de l'angoisse. Ouvre les écluses des cieux et pourvois miraculeusement aux besoins afin que ton nom soit glorifié. Nous prions pour la guérison divine de ceux qui souffrent dans leur corps en ce moment. Par les meurtrissures de Jésus, nous commandons à la maladie de quitter ses corps maintenant. Nous brisons tout esprit de dépression, de tristesse et de découragement qui pèse sur les épaules de tes enfants. Nous déclarons que l'angoisse de la nuit cède la place à la joie du matin. Père, protège leurs enfants, leur mariage et leur foyer contre toutes les attaques de l'ennemi. Que tes anges campent autour d'eux et les arrachent à tout danger, visible ou invisible. Nous te remercions parce que tu dresses une table pour eux en face de leurs ennemis. Merci parce que tu transformes leur désert en un jardin irrigué. Nous scellons ces prières dans le sang de Jésus, croyant que tu as déjà commencé ton œuvre. Amen et Amen. Si ce message t'a touché et fortifié, je t'encourage vivement à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Aime cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes qui traversent des vallées sombres. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à nourrir ton esprit avec la parole de Dieu et rester connecté à cette communauté de foi. Partage ce message avec un ami, un membre de ta famille ou quelqu'un que Dieu met sur ton cœur. Ton partage peut être la réponse à la prière de quelqu'un qui se sent désespérément seul aujourd'hui. Pour terminer,